L'étape 3 est lancée. Après le ponçage clinique, on passe à l'impression. C'est le moment où le support prend vie et où la qualité de la préparation se révèle. Mais avant la première goutte, on repart à zéro sur la protection. On dépose les anciens crafts souillés par l'enduit, on sécurise à nouveau avec l'adhésif Tesa jaune anti-transfert de colle et une bâche plastique neuve. Un chantier propre, c'est un résultat sans grain. Côté machine, on délaisse le Graco Mark V pour l'Euromer EuroPro S. Parce qu'en peinture intérieure, le débit doit être maîtrisé. Un tuyau plus fin, un pistolet dédié et une maniabilité accrue pour éviter l'overspray. Pour la sous-couche, on utilise la Tollens Hydrotop Prime. C'est le haut de gamme de l'impression pour réguler parfaitement la porosité. Dilution à 10%, 1,5 litre d'eau pour 15 litres. Oubliez le malaxeur, on préfère le transvasement entre deux fûts pour une homogénéité totale et rapide. On équipe le pistolet d'un porte-buse Graco Rack X et d'une buse Graco 517, la référence pour une pulvérisation ultra fine. On règle la machine à 130 bars pour éviter l'overspray, puis on attaque les plafonds dans le sens de la lumière. Puis les murs. Le secret, garder le pistolet parfaitement parallèle au support pour une dépose uniforme. Nous commençons toujours la pulvérisation dans les pièces les plus éloignées de la machine airless. Cela permet de ne jamais toucher les murs avec notre tuyau. Dès que la pulvérisation est terminée, on retire les protections. C'est crucial. On ouvre tout, il faut chasser l'humidité pour laisser la peinture tendre et éviter l'effet de serre. Le support est prêt pour l'étape finale, la révision d'enduit à la lampe rasante. Restez connectés pour la suite.